Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. On va s'intéresser aujourd'hui à une nouvelle plateforme de texte et de newsletter qui permet d'écrire des articles, de les envoyer à ses abonnés et de mettre en place des abonnements payants. Ça vient d'être lancé et ça s'appelle Kessel. Pour en parler, nous accueillons Julien Chavannes. Bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes directeur éditorial de Kessel et anciennement rédacteur en chef du magazine Néon. Et Charlotte Moreau, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes autrice sur Kessel notamment et journaliste pour le L.fr. Merci à tous les deux pour votre présence. Julien, Kessel vient de lever plus d'1,5 million d'euros. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'allez-vous faire avec cet argent? Quel est le pari de Kessel? Et pour imager, pour vulgariser un petit peu, est-ce qu'on peut dire que Kessel ambitionne d'être une sorte de Netflix de l'écrit? Alors on est une plateforme, donc la comparaison fonctionne dans une certaine limite. Nous, notre ambition, c'est de donner naissance à une nouvelle économie de l'écrit. Là où la comparaison s'arrête avec Netflix, c'est que sur Kessel, il est possible de s'abonner et donc de donner de l'argent directement à son auteur ou son autrice préférée. C'est comme si sur Netflix, vous donniez de l'argent qu'à une série en particulier ou qu'un seul showrunner que vous aimiez particulièrement. Donc l'idée, c'est celle-là, c'est de rétablir un lien entre le lecteur et l'auteur, un lien privilégié qui permet donc à l'auteur d'écrire dans un espace qui lui est dédié, dans une partie blog, et d'envoyer ses articles ensuite à ses abonnés, et de pouvoir avoir une conversation avec son lectorat et de solliciter un abonnement payant s'il le souhaite. Quelles sont les trois grandes choses que vous allez faire avec les 1,5 million d'euros que vous venez de lever? Déjà, il y a une plateforme à construire, à faire tourner. Elle est en permanence challengée, en amélioration. On vient de sortir de la bêta la semaine dernière. Donc on a une V1 officielle. Je vous invite à la consulter sur www.kessel.media. Il y a plein de nouveautés qui vont apparaître dans les semaines et les mois à venir. L'idée, c'est de co-construire la plateforme avec les auteurs et les autrices qui écrivent déjà sur Kessel. Il y a aujourd'hui environ 80 auteurs actifs sur la plateforme. On a un groupe WhatsApp qui leur est dédié, sur lequel on discute en permanence avec eux, ce qui nous permet d'avoir leur remontée et de savoir dans quelle direction on doit aller, notamment d'un point de vue technique. Charlotte Moreau, vous êtes lancée sur Kessel en juin dernier, si je ne me trompe pas. Au début, c'était avec une newsletter gratuite, puis vous avez créé Glorybox, qui est un feuilleton mensuel qui a convaincu 200 abonnés payants à date. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout ça s'est mis en place, comment vous avez connu Kessel, puis la suite? Kessel, pour moi, c'était l'opportunité d'enfin créer un lien avec ma communauté qui soit rémunérateur pour moi. Parce que j'avais effectivement une newsletter déjà gratuite que je faisais ailleurs, que j'ai déménagée et gardée gratuite sur Kessel. Et je me suis dit, pourquoi tenter cette aventure-là? Est-ce que faire la même chose, mais en faisant payer, pour moi, c'était rompre le contrat de confiance et de lecture avec ma communauté. Créer autre chose avec une vraie démarche littéraire, c'était ce qui m'intéressait. Donc pour moi, j'ai tout de suite pensé à une stratégie double, avec de proposer deux formats, un gratuit et un payant. Et donc le format payant, c'est l'équivalent d'un livre pour moi que je publierais un chapitre par mois. Julien? Ça vous permet de gagner votre vie à 100% cette activité? Alors c'est un complément de salaire et c'est clairement déjà beaucoup plus rémunérateur que si j'avais été édité par une maison d'édition classique. J'ai déjà publié 3 livres avant ça. Et quand vous publiez un livre, en général, vous avez entre 5 et 10% du prix payé par le lecteur qui vous revient. Kessel, c'est plus de 80%. Justement, Kessel se rémunère aussi grâce à ça, à la hauteur de 10% des revenus qui sont générés par les newsletters payantes. Est-ce que vous avez d'autres sources de revenus et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de peut-être qu'on peut rajouter de la pub aussi sur la plateforme? Non, notre modèle, c'est celui-ci, c'est 10% des abonnements payants. Ce qui signifie notamment que si on lance une newsletter gratuite, le service est gratuit. L'outil, comme l'accompagnement éditorial, parce qu'en plus de la plateforme, on propose un accompagnement éditorial avec notamment ma collègue Aude Walker, qui est l'ancienne rédactrice en chef de Stylist, pour accompagner les projets, pour discuter avec les auteurs, les autrices, pour savoir l'angle, la manière dont ils doivent présenter leur newsletter. On a une expertise newsletter aujourd'hui de plus en plus affirmée, donc on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui plaît aux lecteurs, aux lectrices, on sait quelles sont les bonnes manières de trouver son rythme de parution, son esthétique, sa maquette, son ton.
aux États-Unis, on parle de solo média. En France, c'est plutôt on appelle ça des médias personnels. Donc, il y a un ton, une lecture, une écriture et une manière de communiquer avec son lecteur à trouver. Qui est très particulier. C'est quand même une nouvelle manière d'écrire, donc on est là pour accompagner à ce niveau-là. Et pour revenir au point de départ, on ne se rémunère qu'avec ces abonnements payants. Charlotte, ça fait donc 6 mois que vous êtes sur la plateforme. Est-ce que vous avez des règles ou des consignes qui sont imposées par Kcell en tant qu'autrice à respecter? Absolument aucune. Et d'ailleurs, ça nous vaut quelques échanges mensuels assez cultes à chaque fois parce que je sollicite des suggestions et puis après je les écoute pas. Mais je sais que, je laisse infuser et puis je fais les choses à ma manière. À chaque fois, Julien me répond mais tu es ta propre boss. Donc vous demandez quand même la permission? Je lui montre ce que je prépare quand je suis suffisamment à l'avance. Je lui demande son avis. Est-ce que tout est compréhensible? Est-ce que là, j'étais pas trop la tête dans mon histoire? Est-ce que toi, tu comprends tout? Et c'est vraiment sur un souci de clarté où là, pour moi, c'est super précieux d'avoir ces échanges. Et après, quand il essaie de me faire des suggestions éditoriales au sens plus large, en général, je l'envoie bouler. Puis après, je réfléchis et je fais ma tambouille de mon côté. Ça, c'est un accompagnement éditorial qui est assez soutenu parce qu'on se connaissait avant l'aventure Kcell, on est amis surtout. Mais effectivement, ça peut aller jusque-là, c'est-à-dire des conseils éditoriaux, de la relecture si besoin, petite correction orthographique si besoin aussi. Mais c'est hyper important de dire que l'indépendance éditoriale est totale. Les auteurs et les autrices de Kcell sont leurs propres rédacteurs en chef, rédactrices en chef. Et d'ailleurs, on espère qu'il y aura des collectifs à terme qui viendront publier sur la plateforme. C'est déjà un peu le cas, et pourquoi pas aussi des médias indépendants dans le futur. Pour terminer cette interview, on va passer à l'étude de cas avec vous, Julien Casqui. Et oui, parce qu'on est tous des cas particuliers, on va étudier les cas Moreau et Chavannes. 10 questions, réponses en rafale, 2 minutes. On peut lancer le chrono, top, c'est parti. Allez, honneur aux femmes. Charlotte, votre réseau social préféré? Instagram. Julien, votre réseau social préféré? Instagram aussi. Julien, comment vous informez-vous? Il y a des newsletters maintenant de plus en plus. Sinon, la presse écrite, papier, dont je viens. Quels journaux? L'Obs, Society, Le Monde, le M du Monde, où écrit ma collègue Aude Walker depuis peu. Julien, l'événement d'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? La vache, il faut être hyper rapide. Chrono tourne. Le fait que la Coupe du Monde en France soit pas du tout boycottée. Voilà. Donc vous la boycottez? Vous regardez pas les matchs? J'essaye de beaucoup moins les regarder, ce qui est très difficile parce que j'aime bien le foot, c'est terrible. Mais oui, je la regarde beaucoup moins que d'habitude. Charlotte, si vous étiez une émission de télévision, ce serait laquelle? L'Hebdocom. Julien, bonne réponse. Si vous étiez une émission de télé? C'est terrible. 1 minute. Pareil, Hebdocom. Si vous étiez un journal, Julien, ce serait quoi? Le journal de BFM, évidemment. Si vous Vincent Bolloré ou Bernard Arnault, Julien? Si vous deviez choisir entre Vincent Bolloré ou Bernard Arnault? Non, il n'y a pas de joker dans cette émission. Bernard Arnault, alors. Charlotte, votre plateforme de streaming préférée? Je vais pas dire Tidal parce que j'y suis et c'est une catastrophe. Netflix. Netflix. Et enfin, Julien, la personnalité qui vous inspire le plus dans le journalisme? Florence Aubenas. Est-ce qu'on a une dernière question? On a terminé, on a même 30 secondes d'avance. Moi, j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Est-ce qu'il y a une question qu'on aurait oublié de vous poser, Julien? Et que vous auriez aimé qu'on vous pose? Non, mais je vais réinsister sur un truc qui est hyper important pour nous, c'est effectivement les abonnés, notamment les abonnés payants, parce que Charlotte, elle a plus de 200 abonnés payants en presque 3 mois maintenant, mais en fait, ça allait très vite. Elle a sorti que 3 articles. Je suis désolé, je reviens vraiment sur Kcell. C'est pas la seule, il y a de plus en plus de journalistes. On vient juste de se lancer et on est hyper heureux. On a plus de 33 000 abonnés en tout aujourd'hui, plus de 850 abonnements payants. Donc on est hyper heureux de constater que ça fonctionne, que ça marche. Donc on espère vraiment que dans les semaines et les mois à venir, on sera pour plein d'auteurs, d'autrices, de collectifs, une solution, un complément pour avoir un petit peu plus de revenus grâce à l'écriture. Merci beaucoup Charlotte Moreau, vous êtes journaliste pour le L.fr et autrice sur Kcell notamment. Merci Julien Chavannes, vous êtes directeur éditorial de Kcell. C'est parti pour votre journal, Julien, riche en actu aujourd'hui. Riche en actu, ouais, gros journal. BFM